Bonjour tout le monde. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui est intitulée Les compléments du verbe, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Notre objectif de cette leçon, c'est savoir distinguer entre le COD, complément d'objet direct, et le COI, complément d'objet indirect. C'est-à-dire, à la fin de cette séance, vous devez être capable de faire la différence entre le COD et le COI. Pour commencer notre leçon, on doit faire un petit rappel du groupe nominal sujet et du groupe verbal. Et pour faire cela, je vais lire les phrases suivantes et vous allez essayer de me suivre. Le grand-père accompagne les deux garçons. Ahmed parle à son frère. Ahmed et son frère se souviennent de l'explication. Maintenant, on doit préciser le groupe nominal sujet, le GNS, et le groupe verbal, le GV. On doit chercher d'abord le verbe dans chaque phrase. Où est le verbe dans la phrase A? Et où est le verbe dans la phrase B? Ainsi que la phrase C. Très bien. Alors, accompagne, parle, se souviennent. Ce sont les verbes dans ces phrases-là. Maintenant, on peut préciser tout simplement le groupe nominal sujet ainsi que le groupe verbal. Le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action. Et généralement, on peut le trouver avant le verbe. Pour la phrase A, le grand-père, c'est celui qui fait l'action. C'est lui qui accompagne les deux garçons. Donc, le grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Dans la phrase B, c'est Ahmed qui parle. Donc, Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. Ahmed et son frère se souviennent de l'explication. Donc, Ahmed et son frère qui font l'action. Donc, Ahmed et son frère, c'est le groupe nominal sujet. Très bien. Alors, pour le groupe verbal, c'est la partie qui contient le verbe, c'est-à-dire c'est l'autre partie qui reste. Accompagne les deux garçons, c'est le groupe verbal. Parle à son frère, c'est le groupe verbal. Se souviennent de l'explication, c'est le groupe verbal. Maintenant, regardez ces phrases-là. Si on supprime le groupe de nom situé après le verbe, qu'est-ce qu'on va obtenir? La phrase A devient le grand-père accompagne. La phrase B, Ahmed parle. La phrase C, Ahmed et son frère se souviennent. Est-ce que ces phrases ont un sens? Non, bien sûr que non. Ces phrases n'ont pas un sens parce que le sens du verbe n'est pas complet. D'accord? Donc, la partie soulignée en rouge dans chaque phrase complète le sens du verbe. Les deux garçons complètent accompagne. À son frère complète le verbe parler. De l'explication complète le verbe se souviennent. Donc, il s'agit d'un complément d'objet. Ce complément d'objet peut être direct ou indirect. Essayez d'observer ces compléments d'objet dans chaque phrase. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Dans la première phrase, on peut remarquer que le complément d'objet et le verbe
ne sont pas séparés par une préposition. Mais dans la phrase B et C, les compléments d'objet sont séparés du verbe par une préposition. Dans la phrase B, la préposition c'est A. Dans la phrase C, la préposition c'est de. Donc, puisque dans la phrase B et C, le complément d'objet est séparé du verbe par une préposition, on dit que c'est un complément d'objet indirect. Et dans la phrase A, puisque le verbe n'est pas séparé du complément d'objet par une préposition, on parle donc d'un complément d'objet direct. Les deux garçons, c'est le COD. Son frère, c'est le COI. Et l'explication, c'est COI. Il faut retenir que dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct ou indirect quand il est précédé d'une préposition à ou bien de. Vous devez faire ces exercices d'application, l'exercice 7 et 8 de la page 140. Pour l'exercice 7, entoure le verbe. On doit chercher le verbe dans ces phrases et l'entourer. Puis, on doit souligner le complément d'objet direct, c'est-à-dire on ne va pas parler d'une préposition qui sépare le verbe du complément d'objet. On doit souligner le COD. Pour la question numéro 8, souligne le COI, complément d'objet indirect, dans ces phrases. Après, on va faire les exercices 2 et 3. Pour l'exercice 2, souligne le groupe verbal et entoure le COD. Et pour l'exercice 3, on a un texte et on a quelques mots. L'écorce, des incendies, les jeunes pousses, les branches, de la surveillance. On doit mettre chaque mot ou bien chaque groupe de mots sur les pointillés, sur la place qui convient. D'accord? C'est-à-dire, on doit compléter le texte. J'espère que la leçon est bien claire. Essayez de faire ces exercices et me les envoyer par la suite.